Salut, parlons manga français, je suis Calonne, dessinatrice du manga Talento 7, qui vient juste de sortir aux éditions Kana. Ça parle de créateurs de contenu, de streamers, de youtubeurs, voilà, de tout cet univers-là. Alors, 5 mots qui définissent le manga. C'est chaud quand même. C'est pas un mot, hein. Je dirais passion, contenu, bien sûr, concours, amitié, communauté. En fait, le Talento 7, ce sont les 7 plus gros créateurs de contenu d'Europe. Donc, quand on mélange YouTube, Twitch, Insta, etc., TikTok, voilà. Donc ça, c'est un 7 boss du game. Et donc, ils sont 7, ils sont 7. Voilà. J'aime beaucoup Carole Quinten, qui est une youtubeuse gaming que j'apprécie énormément. Je dirais pas que j'ai fait le manga juste pour pouvoir la dessiner, mais j'étais ravie en fait de pouvoir l'intégrer. Très honorée qu'elle fasse la préface du tome 1. Il y a d'autres petites surprises qui vont arriver dans le tome 2 et dans le tome 3, mais voilà, déjà d'avoir Carole dans Talento 7, moi je suis refaite. Ma première grosse influence, en tout cas ma première claque graphique au niveau du manga, ça a été City Hunter. Je me suis sentie très proche en fait du style graphique. J'ai découvert aussi à travers City Hunter qu'on pouvait mélanger des thématiques un petit peu sombres et en même temps basculer très rapidement dans du un peu what the fuck, n'importe quoi. Chose que Rumiko Takahashi avait déjà fait aussi dans toutes ses œuvres, mais ça voilà. C'est vrai que City Hunter ça a été ma première référence. La deuxième grosse référence c'était Rokutenashi Blues qui ressort actuellement en édition un peu perfect édition là, très sympa. Donc ça a été une de mes grosses références. Après les auteurs que j'aime en particulier, c'est surtout Urasawa. Urasawa est vraiment un auteur que j'affectionne. Ça m'arrive régulièrement de ressortir quelques-uns de ses mangas pour regarder un petit peu la façon dont il met en scène, voilà, et la fluidité, le trait, tout ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Après, j'ai d'autres influences, mais après, ça va être plus dans le côté, par exemple, plutôt séries télé. Je regarde beaucoup de séries télé. Je m'inspire pas mal de jeux vidéo, mine de rien. S'il y a des scènes d'ouverture qui sont plutôt classieuses et tout. En fait, en gros, c'est tout ce qui est narration graphique. Alors j'hésite, j'ai une affection particulière pour le début de Death Note parce que quand c'est sorti, ça m'a tellement scotché. Moi j'ai encore des scènes là, avec la fiancée de l'agent du FBI, mais enfin je trouve ça c'est une tension, en fait t'es vraiment accroché. J'aime beaucoup et à chaque fois que je relis le début, je dis le début parce que effectivement au bout d'un moment après, ceux qui connaissent il y a un peu moins d'intérêt, mais voilà jusqu'aux 6 premiers tomes, vraiment hyper classe. Et alors je sais qu'on m'a demandé qu'un seul, mais je vais faire ma rebelle, je vais en donner deux. Comme j'avais dit qu'une de mes références était City Hunter, en fait je dirais Family Compo. En fait j'ai beaucoup aimé cette série. Alors déjà bon, le dessin maintenant on commence à savoir, j'aime bien, mais les thématiques abordées sont vraiment chouettes et c'est un manga que j'ai beaucoup de plaisir à relire régulièrement. J'aurais adoré travailler dans le monde de la musique, que ça soit vraiment en tant que musicienne ou même derrière, en fait, graviter autour du monde de la musique, ou alors quelque chose de très manuel, genre ébéniste, voilà, quelque chose comme ça. Je crois que je m'épanouis vraiment dans la création, donc que ça soit la musique, comme je disais, ou des choses un petit peu plus artisanales, je crois que je ressens le besoin de créer. Mon conseil, alors c'est un peu facile de dire c'est le travail, mais en fait c'est vrai, c'est le travail. Et c'est que ça soit en fait dans le dessin ou comme tout, tu commences un instrument de musique, il va falloir que tu bosses. T'as beau être doué, en fait, si tu ne travailles pas, en fait, de toute façon, tu n'arriveras pas au palier supérieur qui fera que tu vas vraiment dominer le truc. Donc c'est vraiment travailler et surtout essayer d'avoir, ça c'est compliqué, d'avoir un regard d'analyse et du recul sur son propre travail. Donc ça c'est très compliqué d'avoir un regard extérieur, de prendre de la hauteur et de voir en fait ce qui va
parce qu'il faut voir ce qui va aussi, c'est important, mais voilà, voir ce qui va pas aussi pour pouvoir l'améliorer, corriger, et voir ce que font à côté les autres, pourquoi en fait une scène fonctionne chez un auteur et pourquoi chez nous ça fonctionne pas, voilà. On apprend beaucoup en regardant et en travaillant. Quand je dis travailler, c'est pratiquer, mais travailler c'est aussi, comme je disais, analyser, c'est aussi aller regarder du côté des œuvres qui nous plaisent pas. Ça paraît peut-être contre-intuitif, mais c'est super important d'aller regarder un petit peu de façon plus large tout ce qui peut être fait, parce d'abord on en apprend toujours, on peut découvrir aussi des choses, et c'est du matériel qui va pouvoir nourrir en fait la création, puisqu'en fait c'est des choses qu'on va intégrer, digérer, comprendre, et pouvoir après en plus le réutiliser en fait quelque part. Donc voilà, du travail, avec une toute petite dose de travail aussi en plus. Pour la fin, soutenez le manga français, on a tellement de choses à vous raconter, si vous êtes derrière nous, on va vous abonder de super histoires, vous allez kiffer. Et moi je remercie infiniment Parlons Manga Français, parce que sans eux, bon voilà.